Ton mari il a été condamné pour combien de temps? 10 ans. Il a déjà fait combien d'années? Vous avez des enfants? Ok. Tu es marié légalement et ton mari il a eu un souci et il a été condamné. Donc il a la MACA. La MACA c'est la prison. Donc il a été condamné à 10 ans. Et toi, tu es dans la maison avec les enfants, tu n'arrives plus à payer le loyer, tu n'arrives plus à nourrir les enfants, c'est devenu de plus en plus compliqué. Tu as expliqué ça à ton mari t'a donné un numéro de l'un de ses amis qui est fructueux. Il t'a dit de contacter le monsieur pour que le monsieur te donne de l'argent pour résoudre le problème, ton problème financier. Donc quand tu appelles le monsieur dit il veut te rencontrer, c'est-à-dire il veut te voir. Donc tu vas à la rencontre du monsieur, tu vas voir le monsieur, et le monsieur te dit que lui, il est fond de toi, et que lui veut prendre soin de toi, qu'il veut sortir avec toi, comme ça il va te donner tout ce que tu veux. Ok. Maintenant toi, tu as vraiment des soucis d'argent, c'est-à-dire que c'est chaud, financièrement c'est très chaud, pour toi et les enfants et tout, et le monsieur, donc tu es là en fait, c'est comme si tu es un peu tenté, tu te dis, ah, peut-être que, parce que comme financièrement c'est chaud, sur toi tu te dis que si tu sors avec le monsieur, il va te résoudre tes problèmes, tu n'auras plus les problèmes de loyer, tu n'auras plus les problèmes de nourriture pour tes enfants et tout ça. C'est-à-dire que ton cœur balance entre les deux, entre le oui et le non. Ok. Tu sais, moi je vais te dire une chose. C'est vrai que avoir des soucis d'argent, surtout quand tu es une mère, tu as tes enfants, et que la maison, tu n'arrives pas à la payer, tu n'arrives pas à nourrir tes enfants, ça crée une frustration en toi. Surtout un sentiment d'impuissance. Voilà, c'est-à-dire tu ne te sens pas mère, tu ne te sens pas responsable. Ça fait très mal. Ton mari aussi, s'il était dehors, il allait aller gris-gras, il allait aller se battre pour ramener de l'argent à la maison. Mais lui, il est condamné. Il en a jusqu'en pour 8 ans. Peut-être que c'est dans 6 ans, ils vont le libérer ou un truc comme ça. Donc tu te dis, pourquoi ne pas le faire? Parce que ça va te sortir de tes problèmes. Mais moi, en même temps, je te dis, c'est très risqué. Tu comprends? C'est très risqué parce que c'est lui qui a donné le numéro du gars. Ça veut dire que c'est son gars. Et le gars même là, il peut même te griller et puis il ne va même pas prendre soin de toi. Ça veut dire qu'il peut te griller et puis te faire un mougoupan. Parce qu'un homme qui drague facilement la femme de son ami, c'est que c'est un homme qui est très dangereux, c'est un malhonnête, c'est un malot. Il a l'habitude de faire ça aux femmes ou aux copines de ses amis. Et comme il sait qu'il a l'argent et que malheureusement la pauvreté fait que parfois des femmes sont tentées, voilà, elles cèdent à des propositions indécentes. Il se dit que comme en ce moment-là tu es face à une réalité, s'il te fait cette proposition, à coup sûr tu vas accepter. Mais là, il ne faut pas accepter, ma chérie. Il ne faut même pas accepter. Tu comprends? Dieu va trouver un plan. Tu as une maman, tu as des enfants. Dieu ne peut pas te laisser comme ça et tes enfants mourir de faim, ne pas payer la maison dans laquelle tu dors. Peut-être même que c'est une épreuve que Dieu est en train de mettre face devant toi pour voir comment tu vas réagir. Peut-être que quand tu vas dire non à ce monsieur-là, Dieu va décanter une situation. Tu vois?